D'une capitale à l'autre, d'une table de discussion à l'autre. Le climat est passé de glacial à tempéré. Le problème, lui, reste entier. Tenter de désamorcer l'une des pires crises entre Russie et Occidentaux au sujet de l'Ukraine. Le sang-froid dont vous faites preuve et dont fait preuve le peuple ukrainien face à la pression militaire qui s'exerce à vos frontières et sur votre territoire force le respect. Avant même son arrivée à Kiev, à la mi-journée, le président français était précédé d'un démenti du Kremlin sur de nouvelles manœuvres à la frontière ukrainienne. Nous avons, comme je l'ai dit très précisément hier, échangé avec le président Poutine. Il m'a dit qu'il ne serait pas à l'origine d'une escalade. Pour le reste, nul n'est naïf. Les déploiements récents sont liés à une situation de tension. Et vous ne m'avez pas entendu hier annoncer quoi que ce soit sur ce sujet. Pas d'engagement sur un retrait des troupes russes de la frontière russo-ukrainienne donc. Mais la nécessité d'un respect partagé des accords de Minsk, seule voie vers la paix, seule voie vers une solution politique viable, insiste Emmanuel Macron. Poutine s'y est engagé, dit-il. 8 ans bientôt que des territoires ukrainiens sont occupés par des pro-russes, rappelle le président Zelensky. À ce jour, la désoccupation de notre pays n'a pas eu lieu. Pour Paris, la question des territoires de l'Est de l'Ukraine doit être séparée des échanges entre Moscou et les Occidentaux sur l'OTAN. La question d'un élargissement de l'alliance aux frontières de la Russie hérisse toujours autant Vladimir Poutine. Conclusion de ce marathon diplomatique, il est urgent de poursuivre avec Moscou comme Kiev.